Bienvenue dans le Gradus de l'Avent 2022, c'est bien ça. Maintenant c'est une tradition, nous avons fait chaque année moi, les chats, Archibald, Sigismond, tout le monde, on a fait des Gradus et vous les avez beaucoup aimés. Donc je continue. Gradus, ça veut dire quoi? Gradus, ça veut dire escalier. Vous savez, c'est la même chose que les petits calendriers en chocolat qu'on est tous en train de dévorer effectivement avant Noël. Chaque jour, en fait, nous scandent normalement, alors ça marche peut-être avec les chocolats, mais j'ai pas forcément remarqué. En fait, si vous voulez, c'est un temps d'intériorisation, c'est un temps de réflexion très profond qui nous permet de préparer la venue de l'équinoxe d'hiver du petit Jésus. Symboliquement, c'est une renaissance au cœur de l'hiver. Ça veut dire que c'est la graine la plus profonde de l'antériorité qui va faire naître quelque chose d'absolument lumineux et d'absolument incroyable. Donc à ma manière, de manière assez modeste, chaque année, je vous propose d'accompagner cette période de Noël, puisque j'aime beaucoup le mois de décembre, pour essayer en fait d'apprivoiser les choses et puis d'avancer. C'est un petit peu comme si on se donnait un petit challenge au quotidien, et là vous allez voir, c'est un gros que je vais vous donner, de manière, d'une certaine façon, à reprendre prise sur soi, savoir mieux où on en est, et puis également, si vous voulez, s'approcher. Alors on va dire ça très poétiquement, s'approcher du mystère de quoi? De pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce que ça veut dire notre place dans le cosmos, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc en fait, nous, on est renvoyés à nous-mêmes, c'est-à-dire que pour arriver à comprendre le cosmos et toutes ces merveilles et tous ces mystères et tous ceux de la nature, on est obligé au fond de se retourner entre guillemets vers nous-mêmes et d'arriver à comprendre ce dont on est porteur et ce qu'on peut réaliser donc lors de notre passage sur Terre. Alors, de quoi on va parler dans ce Gradus de l'Avent? On va essayer de faire un grand déblocage. Donc, on va prendre un certain nombre de petites idées ou de grandes idées, de petits items, et en fait, on va essayer de les travailler aux 3 plans, corps, âme, esprit, puisque vous savez que nous sommes faits de 3 plans. En fait, nous sommes un corps, nous sommes une âme, ça veut dire que l'âme, elle voyage de corps en corps, c'est le principe de la réincarnation, et nous sommes un esprit. Nous sommes en lien avec l'esprit du cosmos, l'esprit des eaux, l'esprit de l'univers, ce que vous voulez. Ce qui est certain en tout cas, c'est que nous sommes une toute petite antenne vers le très grand esprit. Vous savez, le Saint-Esprit qui vient dans notre petit esprit, qui vient illuminer notre âme, qui vient animer notre corps. En fait, tout ça est très bien fait. Alors après, ça se joue avec plein de niveaux. L'important en tout cas, c'est de comprendre que nous ne sommes pas juste un corps, pas juste une âme, pas juste un esprit, malheureusement diront certains, mais en tout cas, si vous voulez, nous sommes ces 3 dimensions. Ces 3 dimensions, elles ont chacune leur logique, elles ont chacune leur manière d'être sur Terre, et en fait, il faut les nourrir toutes les 3. C'est pour ça que si vous avez une vie où vous avez tout ce qu'il vous faut, plusieurs canapés, plusieurs frigidaires, plein de DVD, plein de bijoux, et vous pouvez quand même être très malheureux. Même si vous avez en plus des voitures avec de l'essence. Vous pouvez être très très malheureux, même si le corps est comblé. Émotionnellement, c'est le domaine de l'âme. Émotionnellement, même si vous avez plein de gens qui vous aiment, plein de choses, etc., vous pouvez avoir en fait une espèce de nostalgie, une espèce de tristesse à l'intérieur, de vous dire mais en fait, vers quoi j'aspire? Qu'est-ce que j'ai véritablement envie de créer, de faire? Et au point de vue spirituel, évidemment, au point de vue de l'esprit, en fait, on peut avoir une nostalgie féroce, pour le coup, du fait d'être trop enfermé dans nos émotions ou dans notre corps et d'avoir l'impression que ce corps ou ces émotions nous prennent, en fait, la substance qu'on est véritablement, sachant que, si vous voulez, la vérité de notre être est quelque chose qui se joue à travers le passage entre corps, âme, esprit, et pas que l'un et pas que l'autre, voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les isoler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de débloquer à travers des thématiques, des choses qui sont importantes, on va essayer de débloquer ces 3 plans de manière conjointe. Donc, je vais vous mettre au travail, je vais vous demander en fait d'expérimenter certaines choses, d'arriver à le comprendre dans votre vie et arriver à le vivre, et en même temps ça va nous permettre d'approfondir, la différence, les parentés, les choses qui sont en lien, voyez, ou au contraire complètement différentes entre cette dimension du corps, entre cette dimension de l'âme et cette dimension de l'esprit, comment elles nous habitent, comment elles s'entrecroisent, comment elles s'entrechoquent quelquefois au quotidien dans nos vies.